Cette capsule est une gracieuseté de Save, le plus grand magasin de plein air au Québec. Bonjour, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Anthony Banham. Salut Anthony. Salut Mister, ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, on va, comme on l'avait dit, le salon du camping. Ouais. Le Havoc, c'est tout nouveau. Ouais. Puis là, c'est la grosse révolution sur le marché pour les pêcheurs de Chigan. Puis peut-être Pêcheurs de autre chose. brochet aussi, puis même les gars de doré, ils peuvent avoir un leurre approprié pour eux autres. Avec, qu'est-ce que ça a de différent? C'est que c'est la première fois qu'on sort des leurres qui n'a pas d'odeur. Donc, le pêcheur il a l'avantage de pouvoir mettre ses odeurs dessus, soit le gulp en spray ou le power bait. Okay. Fait que, genre, chaque personne peut prendre l'odeur qui est appropriée pour eux autres pour leur plan d'eau. Mais qu'est-ce qui est vraiment spectaculaire du Havoc? C'est vraiment que le plastique est très, très, très mou. Donc, le poisson le garde en bouche encore plus longtemps. Comme tu as dit tantôt, c'est presque toutes des leurres pour la chigan ou pour le brochet. Mais les plus importants un peu, c'est le pit boss. Pit boss, on peut s'en servir pour le flipper, pour le lancer. Même, on peut s'en servir au doré sur une tête de jig dans le fond de l'eau. Il y a une panoplie de couleurs. On a juste amené quelques-unes aujourd'hui pour pouvoir vous montrer comment les monter puis les différentes formes. Les formes sont vraiment spéciales. Hein? Sont vraiment spéciales. La plupart émettent des écrevisses ou des poissons qu'on a déjà dans nos eaux. Puis même, je dirais même des genres de grosses nymphes qu'on a dans nos eaux, là, les genres de libellules, de nymphes de libellules, ces choses-là. Ouais, un petit peu comme le... Ben, regarde, on a le petit Lob Tracy qui est tout petit. Les gens peuvent s'en servir pour flipper, mais encore là, sur une tête de jig, c'est la même affaire. Ou même juste sur un hameçon avec une récupération lente, avec un petit plomb en avant, ça fait la job. Elle qui est intéressante ici, c'est vraiment... Qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ça a l'air bizarre, là, un peu comme l'heure. On dirait que ça ne fait pas grand-chose, mais il y a une petite fente ici. C'est qu'on se trouve à couper la petite fente. Puis on récupère ça par-dessus les herbiers, comme qu'on ferait avec une grenouille. Puis les deux petites pattes, ils ballottent en arrière très, très, très rapidement. Ça crée des vibrations pour attirer les poissons d'encore plus loin. Mais celle-là qui est vraiment incroyable, c'est le crawfish. Ça, c'est vraiment l'écrevisse typique. C'est large, ça a des grosses tentacules, ça émet beaucoup de vibrations. Puis encore, comme on a parlé, c'est très, 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 très mou. Après ça, on a le Devil Spear. Devil Spear, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez voir, même les petites fentes ici sont brevetées, c'est très, 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 très souple. Ça prend pas beaucoup de mouvement pour créer beaucoup de vibrations. Puis ça a été conçu quand même pour flipper ou lancer dans les herbiers, mais bien des gars vont s'en servir au drop shot dans le gros courant. C'est ça. Petite On appelle ça un peu un flap and tail, un peu. Exactement. Ça imite. Il y a plusieurs justement de l'heure qui c'est un peu flap and tail. Flapping tail un peu. Celle-là, c'est vraiment ma préférée à moi. J'ai eu l'occasion de m'en servir l'année passée. C'est un leurre qui est incroyable parce que on peut s'en servir dans plein de conditions différentes. Moi, ce que je m'en sers le plus, je me prends un petit hameçon 5-0. Je l'introduis weedless. Autrement dit, je passe mon hameçon directement à travers de la tête. Je viens le sortir un petit peu plus bas. Et je le replante dans le dos. Je fais un trou bord en bord. Et je fais juste planter la pointe. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on peut s'en servir partout où il y a des herbages, partout où il y a des quais. Mais moi, ce que je m'en sers le plus, c'est vraiment dans les nénuphars. Je le récupère sur le dessus. La petite queue, elle ballotte. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'aussitôt qu'on trouve un endroit où il y a un trou, où il y a un vide, où il n'y en a pas d'herbage, on le laisse descendre dans le fond, puis il descend directement la tête en première. C'est souvent là qu'on va avoir nos plus grosses attaques. Ça, tu mets un plomb, genre... Je mets même pas de plomb. Même pas de plomb. Il est fait pour que la tête, elle descende tranquillement. Je veux pas changer son action avec un plomb. Okay. La dernière petite chose qui est vraiment importante en servir de toutes ces leurres-là pour être sûr d'avoir un bon ferrage, c'est que je vais me servir d'un fil, soit d'un tressé ou un floor braid. Le floor braid, on en a parlé un petit peu au salon, mais l'avantage vraiment du tressé, c'est qu'il n'y a pas d'élongation. Étant donné que la plupart de ces leurres-là, on les pêche dans les herbiers ou on les pêche où il y a des structures, on veut vraiment ferrer le plus rapidement possible pour sortir notre poisson de là, pour avoir moins de risque de le perdre. Ça, c'est un genre de fil qui ne flotte pas aussi, tu me disais, non? Celle-là, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'est un tressé avec du fluocarbone dedans. Il y a 16% de fluocarbone. Le mélange fait que ce fil-là va caler et qu'il ne restera pas à surface. Donc, quand on va laisser tomber ces petits leurres-là dans les trous, il va descendre plus rapidement au lieu que le fil il reste à surface. Ben merci, Anthony. Merci à toi, Dan. J'invite tous les gens à venir chercher ces leurres-là, les essayer. Puis quand vous allez nous croiser, ben faites-nous part de vos commentaires. Puis dites-nous à quel point vous avez aimé ça. Excellent. Merci, Anthony.